Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. C'est moi, Isabelle. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte de la mort pour commencer. La mort, la fin. La transformation. Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Il est temps de quoi? De passer à autre chose. Continuons. Une carte de transformation. Scorpion. Bon, ici, on nous présente l'âne attaché avec un bagage à porter. Allons-y. Continuons. Scorpion. Supprimer. Supprimer quoi? Donc là, ici, on est en train de nous dire quoi? Supprimer quoi? La charge à porter? Supprimer quoi? En lien avec l'âne. Qu'est-ce que ça vous dit? Supprimer. Couper la corde? Le laisser libre? Supprimer. Et on a commencé avec la carte qui nous parle de la fin, de l'arrêt. Supprimer. On verra bien. Je vais déposer une carte sur l'âne et supprimer. Scorpion. Peut-être supprimer un lien. On est dans des énergies de fin, de relation. Supprimer une charge. Reconnais-toi, respecte-toi. Ici, on nous présente encore une fois la carte du cercueil. Bien, en fait, je dis encore une fois parce que c'est la même... En fait, ce sont deux cartes qui représentent la fin, la séparation, une rupture. On coupe un lien. Donc ici, notre âne... Je pense, d'après moi, quand je regarde la carte, j'ai l'impression de porter une charge qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas. L'âne, ici, c'est ce qu'il fait. Il porte le bagage de quelqu'un d'autre. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Reconnais-toi, respecte-toi. Ou bien on nous dit c'est accompli. C'est une carte d'accomplissement, de réussite. C'est terminé. Quelque chose est terminé. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait ton boulot. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. On verra bien. Donc, ce sont réellement des énergies de séparation, de fin. Même avec le mot « supprimer », il y a quelque chose qui s'arrête. Scorpion. Donc, c'est accompli. Il y a accomplissement. On a fait le tour. On est arrivé à la fin de... Continuons. Scorpion. Bon, attendez un peu, là. La carte de la destinée à l'envers, la carte de l'univers à l'envers et la carte de l'équilibre, de la paix. Bon, ici, on dirait qu'on a fait un retour dans le passé, un retour en arrière. La carte du monde est à l'envers, le monde à l'envers. Tout est à l'envers ici.
Bon, est-ce qu'on est passé au travers de quoi, là? Ouf, attendez, là. Tout est à l'envers. C'est le monde à l'envers. On dirait que c'est le chaos. Il y a instabilité. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a imprévisibilité. La carte tourne dans le sens de quoi? Des ennuis. La roue tourne dans le sens des ennuis, de la bad luck, de la malchance. Ma carte de l'univers à l'envers me parle de quoi? C'est comme si on me disait que ce n'était pas terminé, comme s'il y avait quelque chose qui était resté inachevé. Mais là, on nous dit que c'est terminé. Ici, c'est une carte de paix. Je vais déposer une carte ici d'un autre jeu. Ici, c'est le retour de l'équilibre. C'est une carte de paix. C'est une carte qui représente la justice, qui vient clarifier quelque chose, qui vient trancher, qui vient peut-être justement mettre fin à cette roue infernale d'ennui. Univers à l'envers. Le monde à l'envers. C'est comme si on était retourné en arrière pour régler quelque chose. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Bon, le soleil à l'envers en plus. Bon. Et par la suite, on me présente la roue de fortune, mais cette fois à l'endroit. Et la polarité masculine à l'endroit. Et ici, une guérison émotionnelle. Bon, attendez. Donc là, on dirait qu'on me présente... Bon, attendez une minute. C'est comme si... c'est comme si on était retourné en arrière pour régler quelque chose. Le soleil à l'envers, l'univers à l'envers. Bien, les cartes nous parlent d'ennui, nous parlent de supercherie. C'est quelque chose ici qui se reproduisait. C'est comme un cycle infernal. Le soleil à l'envers, c'est une carte qui représente quoi? On ne peut pas faire confiance, abus de confiance, univers à l'envers. Des ennuis à répétition, des énergies de tricherie à répétition. Il y a quelque chose ici qui se répétait, un schéma destructeur qui se répétait. Là, on nous dit, OK, c'est beau. On dirait qu'on te dit, tu as accompli ta mission. C'est terminé maintenant. Tu peux passer à autre chose. Ici, il y a une polarité masculine. La roue, maintenant, tourne dans le sens de la chance. Elle ne tourne plus dans le sens des ennuis à répétition et du schéma destructeur. Là, c'est comme si on avait redressé une situation, comme si là, la roue tournait enfin dans un sens qui est positif. Tandis qu'ici, des ennuis, du trouble à répétition, on dirait demandez-moi pas qu'est-ce qu'on a fait, quel karma, mais d'après moi, ici, on a réglé quelque chose. On l'a réglé, ce karma-là. Je ne sais pas ce qu'on portait, mais d'après moi, c'était très lourd. Très, très lourd. Soleil à l'envers, la roue de fortune à l'envers, un schéma destructeur. On dirait qu'on se disait, coudonc, quand est-ce que je vais voir le jour? Quand est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel? On était dans l'ombre. Dans le trouble ici, dans le trouble. C'est comme si on n'arrivait pas à se sortir de là, comme s'il y avait une force qui nous tirait vers l'arrière. Dans les ennuis,
Et le soleil à l'envers nous parle de quoi? Aussi d'éclairage trompeur, des énergies de tromperie, de supercherie ici aussi. Beaucoup d'agitation, d'imprévisibilité. Ah! On en avait plein la tête ici. Avec la destinée à l'envers, on ne sait plus où donner de la tête. Un problème après l'autre. Et c'est comme si on n'arrivait pas à voir clair. On ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. On ne voyait pas comment s'en sortir. Un cycle infernal, interminable. Donc là, on nous dit quoi? C'est terminé. Il y a une polarité masculine ici. Ici, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle de notre véhicule. Ici, énergie de guérison émotionnelle. Retour d'un masculin ici. Ici, on dirait qu'on me parle d'un retour d'un masculin. Oui, on nous parle d'un message, une communication. Et c'est une personne loyale. Juste. Tandis qu'ici, ce sont des énergies de quoi? De fausseté. D'abus de confiance, à répétition, se faire avoir, se faire mener en bateau, tout le temps. Incroyable. Faire confiance, on pense qu'on est avec une bonne personne, mais non, on se fait avoir, faire confiance, mais ici, il y en a eu des abus de confiance, je peux vous le dire, là. Mais là, je vais regarder ces cartes. Donc là, on me parle d'un retour d'un masculin, une communication ici, qu'on nous dit Scorpion. Et c'est une personne qui, quoi? Qui veut clarifier quelque chose? Oui, comme on peut me présenter une personne loyale, une personne, oui, qui veut la paix et qui revient pour clarifier une situation. C'est l'empereur. Et ma carte de l'empereur est à l'endroit, donc c'est un masculin protégeant. C'est l'énergie aussi peut-être d'un père. Ici, c'est la carte qui me parle de la paix. Retour de la paix, retour des échanges, retour d'une communication. D'après moi, ici, on va recevoir un message. Il y a une libération ici. D'après moi, il y a un masculin qui a réussi à se sortir du trouble. C'est une polarité masculine. Mais étant donné que nous avons tous une polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi, à vous de voir. Donc ici, on reprend le contrôle de notre véhicule, de notre vie. Et c'est la carte de la paix. Une carte qui exprime la justice, la droiture, l'honnêteté, communication vraie. Donc, il y a une personne ici qui revient. C'est, en tout cas, je vais dire le retour d'un masculin. C'est la polarité masculine. Le retour de l'empereur. Il revient en force. Il reprend le contrôle de son véhicule. Il est en paix maintenant. Donc ici, on nous dit quoi? D'après moi, on a supprimé une... D'après moi, ici, on a réussi à se dégager d'une charge ou d'un mauvais karma. Appelez ça comme vous le voulez. Mais on a réussi ici à dépasser. On a mis fin à ces schémas destructeurs pour soi. C'est terminé. C'est terminé. Donc ici, c'est la carte qui exprime la paix. Le retour de la paix. C'est un masculin patient. La communication ici, là, elle est paisible. On peut faire confiance ici à ce masculin, à cette polarité masculine. C'est l'empereur.
Autorité saine, un masculin protégeant. Donc ici, on peut se sentir en confiance. Tandis qu'ici, trahison une après l'autre. Mais là, on a coupé, c'est terminé. On a mis fin à ce schéma destructeur pour soi. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Donc, on fait le choix de quoi? De se reconnaître, de se respecter. C'est comme si on s'était dégagé d'un poids, d'une charge. C'était lourd. On s'est dégagé de cette charge. Scorpion. Déception. Ici, là? Oui. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Je vais vous lire le message ici et je vais piger une autre carte pour ici avant de vous lire le message. Mais d'un autre jeu. Les messagers de l'univers pour ici. Là, je regarde l'empereur, la justice. Scorpion. Ici. Bon, allons-y avec la carte déception qui nous dit quoi? La carte numéro 31. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. C'est la carte de la déception. Elle va bien ici. Allons-y maintenant avec cette carte, un message de l'univers qui nous parle de quoi maintenant? Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Voilà. Et la roue tourne justement dans le sens de la réussite, dans le sens du succès. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.